So we still have a little bit to list off for the menu for Mexico. There's also a tamale of chicharron, which they're taking inspiration from the elements and textures of the earth. And also the beef fillet has the outside has been done like a feathery snake, which symbolizes the god. And it's also known as Quetzalcoatl, and he is a god for the Aztecs. It's a serpent-like creature that has the feathers of a chicken, or picks at the feathers of a chicken. So I'm getting laughed at a little bit for my pronunciation of Quetzalcoatl. Est-ce que vous avez remarqué les toques des supporters guatémaltèques? Have you seen the hats, these chefs, very special chefs' toques, hats of the Guatemala supporters? It's they have it's ears. a corn cob. They have ears They have of ears. corn on their heads. Yeah, that's almost it. Corn cobs, voilà, des épis de maïs qui symbolisent ce pays d'Amérique centrale, le Guatemala. So in just a couple more minutes, we're going to see the final meat platter coming out from kitchen number 12 for Guatemala. Oui, il n'y a plus que quelques minutes. Je regarde Maître Bouchard qui est en train de envoyer le plat numéro 12. Dernier envoi de cette cuisine de rêve, de cette première journée du Bocuse d'Or, édition 2013. Veuillez applaudir le plat de viande du Guatemala. Ladies and gentlemen, welcome out the meat platter from kitchen number 12 for Guatemala, for Marcos Sanes and Rodrigo Aguilar. Voilà ce plat guatémaltèque qui passe devant la présidence du jury. On s'arrête. Rasmus Kofod, toujours intéressé par les nouveautés du concours. Enrico Crippa, plus jeune venu dans cette histoire et qui regarde intéressé le travail des Américains de cette Amérique centrale que nous aimons tant, ces beaux pays des tropiques. Voilà que cela part vers la photographie et reviendra ensuite pour la dégustation. Régis, est-ce que tu as des précisions sur ce qui se passe pour les garnitures? Oui, alors les garnitures, c'est pour le Guatemala, ce sont des crêpes farcies avec la queue de bœuf et fromage de chèvre, des cylindres à la betterave parfumée à l'hibiscus et une garniture de chou-fleur au brocoli. Et la typicité de ce plat, c'est bien sûr une réduction de vin rouge et jus de bœuf relevé de cacao de Guatemala. Intéressant le travail du cacao avec le bœuf, surtout le bœuf irlandais qui est très parfumé, très rassis. Et je pense que la touche de cacao va être très intéressante à déguster. So it looks like for the meat platter from Guatemala, we have an Irish beef wrapped in squid ink with porcini mushrooms cooked sous vide and served with a spinach mousseline, finished in a dark soil, served with an achiote crepe filled with oxtail and goat cheese, a beet cylinder wrapped in hibiscus skin, a crunchy spiral, and broccoli cauliflower puree topped with a beet brie served in an espresso glass
with a cacao and wine sauce. So achiote is also known as like a natto seed, which they often compare to saffron because it really colors a dish a bright yellow. There's also a hibiscus, which is a native product for them, and it's like a roselle flower that can often be made into a tea. It's usually known as having very high antioxidant properties. So it lends a lot of healthy elements to the dish. Thank you, Angela. Régis, du côté du Guatemala et de l'Amérique centrale, voulais-je dire, beaucoup de particularismes en matière de, je dirais de farine, puisqu'ils ont dû utiliser la farine de maïs dans leurs plats. Ils sont ici, sur leur affiche, on les voit, ils portent ces toques aux couleurs du maïs. C'est vrai que c'est une céréale très importante en Amérique centrale. Oui, justement, c'est le but de ce concours. Hein. On a fait vraiment la promotion autour de ces produits pour inviter les pays à apporter leurs produits. Hein. C'est une façon de parler encore un peu plus de leur pays et c'est très bien. Est-ce que tu aimes le maïs, toi? Oui, j'adore le maïs, bien entendu. Ça ne fait pas partie spécialement des cultures du plateau ardéchois, mais bon. Une chose que j'aime bien préparer, c'est la polinte au cèpe, par exemple. Tiens, par exemple, au hasard. Ça tombe bien parce que Emmanuel Renault, le président de la délégation française, qui est en train de goûter le 12e plat de viande, enfin le 11e peut-être, le 12e va arriver, ça y est. Il est très fort pour la polinte aussi. Parce qu'en Savoie, c'est un produit extrêmement utilisé. Donc c'est assez malin de la part des Guatémaltèques que d'apporter des semoules de maïs dans une région Rhône-Alpes où elle est déjà consommée, entre les Gaudes du côté de la Bresse, entre la polinte du côté de la Savoie et de la Haute-Savoie. On est ici dans une région qui aime le maïs. Oui, puis bon, le maïs, on peut faire beaucoup de choses avec, c'est une céréale très intéressante. J'ai remarqué, là on va parler un peu plus de nutrition, j'ai été assez étonné, un peu comme les pays du Maghreb, on dit que c'est intéressant de mélanger les céréales avec les légumineuses. Et on s'aperçoit qu'historiquement, dans ces pays-là, les légumineuses avec les céréales, notamment le maïs avec les haricots noirs, les haricots, avec le riz, etc. Et c'est très bon à la santé. Tu fais bien de le dire et de le préciser, car le Guatemala est en première ligne sur le plan des produits du Nouveau Monde. Il est vrai qu'avant la découverte du Nouveau Monde, le panier alimentaire, le panier du marché de l'Européen moyen, du Moyen-Âge, était un peu limité en matière de fruits et de légumes, puisque le maïs, le haricot, qui est devenu si important après pour la nutrition en France, la tomate, bien sûr, je ne parle pas de la fève de cacao, le café, tous ces produits n'existaient pas au Moyen-Âge et sont venus en quelque sorte améliorer énormément le régime alimentaire français. Puis bon, on pourrait nommer la pomme de terre qui nous vient du Pérou. Réellement, ça a révolutionné la nutrition en Europe et dans le monde entier, puis éviter surtout certaines famines. Et c'est vrai que ça a été quand même une histoire, parce que tu le sais peut-être pas, mais la pomme de terre a été introduite en France dans un petit village à côté de Saint-Bonnet, mais en Ardèche, à Saint-Albandé, par un moine qui s'appelait Pierre Sémar, avant d'arriver chez Parmentier. Oui, Parmentier, ça c'est encore une histoire ardéchoise, ça. Parmentier, lui, l'a popularisé, d'une façon d'ailleurs très intéressante, hein, le fait de parquer avec son armée les champs de pommes de terre, tout le monde était intrigué. Royaux. Et c'est cette façon. Parce que la pomme de terre en Europe, il faut savoir qu'elle a été mal utilisée au départ. On l'a vu cru, puis surtout avec les tubercules. Et on a vu en Irlande beaucoup de décès à cause de la pomme de terre, donc on s'en méfiait beaucoup. Maintenant, c'est un légume de consommation courante et qui a évité bien les famines, comme je disais tout à l'heure. Alors il faut rendre à César ce qui lui appartient et on rend hommage de la sorte à l'Amérique centrale et à tous les produits, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, tous les produits qui viennent de là-bas et qui sont aujourd'hui notre quotidien. Bien. Et la tomate, on a un exemple aussi parce que... Très bel exemple. Hein, l'Amérique du Sud, l'Italie, la France, il y aurait beaucoup à dire sur ces voyages des produits. Solanacé, absolument. Merci Régis. On en a terminé pratiquement. Regarde, derrière toi, le jury de dégustation des poissons, qui a évidemment démarré sa dégustation bien avant le jury viande, est un petit peu en retenue parce que c'est un peu l'heure de colle pour eux. Hein. Ils ont
commencé la dégustation avant la viande et maintenant il est naturel qu'ils attendent que leurs confrères aient terminé la leur. Bon, alors il y a toujours un petit temps mort, mais ça permet de peaufiner un peu ses fiches. Oui, et puis bon, on leur a demandé un petit peu plus que d'habitude, puisque vous savez que pour le poisson, on a réalisé, les candidats ont réalisé le marché hier, et l'astuce, c'était d'amener eux-mêmes leur garniture typique de leur pays et de prendre les 2 autres garnitures sur le marché hier. Et ce qu'on demandait au jury, c'est vraiment de jurifier cette garniture typique. Donc on leur a demandé un petit peu plus aujourd'hui. On attend donc la fin de la dégustation. Je vois qu'elle est en train de s'achever du côté de la table du jury viande. It's almost done, Angela. We're almost done. Tasted the final meat dish from kitchen number 12 for Guatemala. That dish came out and it's been plated up, and so it's now just being laid out in front of the chefs. So they still have to taste those and score those. We might have a few words from a few people from the Bocuse d'Or Winners Academy come and join us in a little while as well. And the Winners Academy is the book that I was talking about, when you can really read about the passion of the chefs, what they go through, how much they're separated from their families, and what it takes to compete in a competition like this. A lot of it is very passion driven. Ah non, c'est ça. Ah non, c'est pas... Ouais, je sais, ça passe un petit peu. Non, mais le... So, So the kitchens will start again tomorrow morning. They work for 5 hours and 35 minutes straight. As soon as they start in the morning, they're in those kitchens for 5 hours and 35 minutes. They manage their time as best as possible, but that is the race that they compete against themselves here at the Bocuse d'Or. So, Rasmus, we have with us the international president of the jury today, who's competed here at the Bocuse d'Or for a total of 3 times. You're the only person in the world that holds 3 of the statues, 3 different statues, the bronze, the silver, and the gold. How did it feel today to sit at this table and not have to be in the kitchens? Did it feel good? Yeah, I'm very, very happy to be back here in Lyon and enjoy the amazing atmosphere and be a part of the competition, but a little more relaxed than the other times, I guess. Just a little? A little, you know, when I was in the kitchen, I got quite controlled. But no, I'm happy to be back. I love this competition. It will be a part of me until the day I will die. So I'm glad to be a part of it and just sit here and taste everything and see and enjoy. After competing, now in hindsight, doing it 3 times like that, which time were you the most stressed? The first time that you came to compete because you didn't know how the audience was going to be or what you were going to turn out? Or did you get more stressed as you progressed each year that you joined? Actually, the time that it went the best for me was in 2007. The worst was in Switzerland. You know, we were in control, but when we want to dress the meat was away, and someone threw it in the garbage bag. So I have to do some tricks there, and that was really stressful. So it accidentally made its way off to the trash can, and you found it there? I found it, but I don't tell the judges.
That is very stressful, and that's one of those things. Anything could happen when you're in a competition like this. So you have a whole another day tomorrow to sit here for the international president of the jury. And of course, we have with us for the first time from Italy, our honorary president. Would you like to say a few words after your first day of tasting here at the Bocuse d'Or? This is, I speak in French, it's better for me, yeah? C'est vraiment magnifique d'être ici et d'être à côté de ces gens-là, ces chefs du monde entier. Et c'est vraiment excitant de voir tout à l'heure les candidats qui étaient en train de proposer leur plat avec le travail qu'ils font tous les jours et soutenu par les autres gens de leur pays. C'est comme au stade, c'est comme être au stade chez nous en Italie, c'est vraiment magnifique. Là, on voit que la force de la cuisine française, de la médiaticité française, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de pays doivent suivre, vraiment. And thank you so much for joining us as the honorary president. It's wonderful to have you here, Eric Krippa. And so now it looks like the judges have their plates removed for the final meat dish of the day. That means 12 kitchens have already prepared all of their food. They go straight back into the kitchens and start cleaning up because they need to return those kitchens exactly the same way they found them, because everything's going to start all over again tomorrow bright and early here at the Bocuse d'Or 2013, the 14th edition. So we may have with us a few people from the Bocuse d'Or Winners Academy come and take a chat. And for all of you that are watching on home, that the Bocuse d'Or also has an online shop, so you can purchase some of the memorabilia from there as well. C'est gentil de t'intéresser à nous. Et oui, on était là. Régis Marcon, notre... j'ai envie de dire, c'est comme la télé. Les consultants dans les matchs, tu sais, les consultants de choc. Consultants, c'est ceux qui ne sont pas vraiment de la télé, mais qui connaissent mieux la télé que ceux qui y sont. Bah, c'est un peu ça ici, tu vois. Tu es mon consultant. Tu n'es pas vraiment présentateur, mais tu connais mieux le métier que le présentateur. Ah oui, chacun son métier, parce que j'avoue que tu es très fort dans ce genre d'animation. Bah, je regarde comment tu fais, puis j'essaye. Non, mais c'est le plus. Je dirais que c'est un petit peu comme les métiers de service. Nous, on fait les recettes, mais il manque encore un chemin. Les gens du service, les serveurs sont là pour magnifier encore le plat, l'expliquer, amener du sourire à ces plats. Et là, tu vois, tu as amené du sourire à toutes ces préparations et on t'en remercie. Et pourquoi, j'ai rien goûté, hein. Et en même temps, pourquoi je suis là, à ton avis, Vincent? Pourquoi tu es là? Pourquoi je suis là? Parce que j'ai eu le grand plaisir, en 95, bien sûr, de gagner ce concours. Et puis, ce concours m'a tellement amené de plaisir, d'une part, mais à un moment ou à un autre, je crois qu'il faut savoir donner. Et on a tous les jeunes qui ont envie de faire ce métier. On doit donner envie à ces jeunes de faire ce métier. C'est un peu pour ça qu'on est là. Faire une promotion des métiers, à la fois tous les métiers de bouche. C'est pour ça qu'on est là tous les deux aujourd'hui. Un peu rendre ce que la vie nous a donné. Hein. Tout à fait. Alors, Régis, tu parlais du service en salle. Je sais que tu es très attaché à cette partie du métier. Tu peux nous dire un mot sur l'action que tu mènes justement pour la reconnaissance de ce métier et pour la transmission des valeurs? En fait, c'est un travail que je fais depuis 2 ou 3 ans avec tout un groupe, bien sûr, pour tous les métiers de bouche et surtout pour la restauration. Et on s'aperçoit que dans ce métier, le service attire un petit peu moins les jeunes, pour diverses raisons, bien entendu. Souvent, ce métier n'est pas assez connu, les métiers du service. On ne sait pas quel avenir on peut avoir, la carrière qu'on peut faire dans ces métiers. Et c'est ce travail qu'on fait déjà depuis 2 ans. Ça avance. Tu vois, l'année dernière, on a mis en place les assises des métiers de bouche. Et tu t'aperçois qu'en France, cette année, 4 concours de cuisine ont ajouté une épreuve de service. Et ça me semble important. Et quand on sait qu'il y a un peu plus d'une quarantaine d'associations de cuisiniers en France, il n'y avait plus d'associations de maîtres d'hôtel. Il y en a une qui a été créée il y a 3 mois avec Denis Courtiade et toute une équipe de maîtres d'hôtel. Une qui va naître d'ici quelques mois
avec les femmes de chef, justement, qui sont souvent en salle. On ne pense pas toujours à nos épouses. Voilà, ça avance. C'est des petites choses, Vincent. Hein. Tu sais qu'il faut un peu de temps, mais c'est important parce que, vous savez, il nous manque quelque chose dans nos métiers. Je le disais tout à l'heure, la cuisine, nos recettes, eh ben, elles sont finies un peu par les serveurs. Hein. On les appelle les passeurs, c'est pas pour rien. C'est eux qui passent cette part de bonheur qu'on veut donner dans nos métiers. Merci. Merci Régis, merci de leur rendre hommage parce que nous parlons beaucoup de cuisine et heureusement nous avons les équipes. Regardez ces jeunes, ils t'écoutent et ils ont les yeux qui brillent en se disant peut-être c'est notre chance alors. Hein? Oui, alors, ça leur demande un petit peu de patience, de la tenue et c'est sûr que tu vois tous ces jeunes ils vont trouver du travail. Il n'y a pas de problème. Bien, mesdames et messieurs, alors que les membres du jury sont en train de peaufiner leurs notes, nous allons recevoir, et je suis heureux que Régis Marcon soit à mes côtés pour faire cela, quelques membres de la Bocuse Academy Awards. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, we are welcoming out some members of the Bocuse d'Or Winners Academy. Welcome, everybody, welcome. Bien. Bonjour Catherine. Salut les chefs. Bonjour messieurs. Régis, je vais te laisser présenter Catherine et surtout la Winners Academy parce que ça c'est une confrérie sympathique et surtout utile. Alors je ne te dirai pas les dates parce que moi avec les dates je suis toujours un petit peu fâché. Simplement... Vous savez, une aventure Bocuse d'Or, c'est des moments forts dans la vie d'un professionnel. Et on a voulu, un moment ou un autre, nous réunir. Et ça s'est fait il y a quelques années. Catherine nous dira la date exacte, avec Jacques Fréon, qui était le premier gagnant du Bocuse d'Or. On a voulu monter cette association, qui est une association d'entraide, de promotion, bien sûr, du Bocuse d'Or. Mais on avait quand même une idée en tête. Parce que des associations, il en existe beaucoup. Nous, c'était la promotion de la jeunesse. Et c'est à partir du fait qu'on ait monté cette Académie du Bocuse d'Or qu'on a mis en place le concours du meilleur commis. Vous verrez demain, on va élire le meilleur commis de ces 2 jours. Le commis qui a le mieux organisé, qui a mieux accompagné son chef. Et ce commis, il a comme cadeau des stages dans nos divers établissements. Ça lui permet de faire un tour du monde de la gastronomie. C'est un joli cadeau. On les voit revenir un an après avoir parcouru ces maisons. Et voilà, on veut promouvoir ces commis et ces jeunes chefs. Voilà l'utilité de la Bocuse Winner Academy. Alors la Winner Academy, c'est l'académie des gagnants. Voilà, une académie gagnante pour des gagnants, c'est très bien. Catherine, il faut nous dire un mot de cette académie et du choix de ceux qui sont là, de ces 2 jeunes Suédois qui sont là pour représenter l'académie aux côtés de notre ami belge.
Oui, donc l'académie, c'est celle des winners, comme on s'appelle. Au menton, là, c'est bon, on m'entend. Les winners, ce sont donc tous ceux qui sont montés sur le podium depuis le début du concours. Aujourd'hui, ça représente 36 chefs dans 11 pays différents. Et bien sûr, bon là, on n'est pas tous là. Vous nous verrez tous, presque tous demain. Ceux qui nous accompagnent là maintenant, bon, vous connaissez déjà Régis, bien entendu, qui a été notre président pendant plusieurs années. Notre président actuel étant Michel Roth, réélu ce matin en Assemblée générale. Et puis, les 3 chefs qui sont ici à côté de Régis et moi sont ici, entre autres, parce qu'ils participent à 2 jurys très importants. Un jury cuisine dont s'occupe Régis. Et puis, donc, pour ce qui est de Ferdi de Becker, qui participe au jury cuisine. Et Henrik, lui, s'occupe avec un autre chef norvégien qui est encore en coulisses, du meilleur commis, puisque l'Académie a lancé le prix du meilleur commis. On ne pensait jamais à eux auparavant. Maintenant, nous, on s'occupe d'eux, on les note, on remet le prix du meilleur commis. Donc, Henrik va peut-être vous dire quelques mots en anglais sur The Best Commis Chef Prize. Yes, today I'm looking at the best commis. And tomorrow also, and looking at the skills and technique and hygiene and clothes and everything that's important when you're in the competition. And the commis is very important for the competitor to success in this competition, I think. So without a good commis, it's not impossible to be successful. Merci. On peut les applaudir. Ferdi, un petit mot, non? Content d'être dans la Winners Academy? Ah oui. Bah oui, le jury cuisine, donc on contrôle les cuisines et c'est surtout sur le respect du produit et le respect du plat de poisson. Sur les trucs qui viennent du marché. Les hommes avec le brassard rouge, hein, ce jury cuisine, le brassard rouge qui indique leur charge. Il ne passe pas inaperçu. Hein. Et on embrasse Michel Roth qui doit être dans le Syrah en ce moment, hein, qui n'a pas pu venir, mais croyez-moi, son cœur est avec la Winners Academy. Et peut-être nous présenter le bouquin. On est venu aussi pour faire un peu de pub. Hein. Donc, la Winners Academy édite un livre qu'on met à jour bien sûr à chaque fois puisqu'on a des nouveaux membres parmi nous à chaque fois. Et cette fois-ci, on l'a intitulé « Pour vous, for you », puisque bien sûr c'est un ouvrage bilingue. C'est un ouvrage qui vous présente bien sûr dans les grandes lignes ce qu'est le concours, ce qu'est le Bocuse d'Or. Aussi l'Académie en mettant l'accent sur le fameux prix du meilleur commis. Et tous les chefs sont représentés avec un portrait qui les concerne. Je bouge beaucoup, hein. Un portrait qui les concerne et une recette qui, comme l'indique le sous-titre, est adaptée à votre propre talent. C'est-à-dire qu'ils ne vous ont pas mis les recettes du concours, je vous rassure. Déjà parce qu'elles feraient 4 ou 5 pages chacune et puis sont irréalisables, mais des recettes adaptées à votre propre talent. Voilà, donc vous trouverez ce livre sur notre stand dans l'espace des chefs ou à la boutique Bocuse d'Or. Voilà. Mais on tenait quand même à quelque chose d'extrêmement important. Il y a une préface qui a été signée par tous les lauréats du Bocuse d'Or dans ce livre, qui est adressée à Paul Bocuse. C'est un merci, Monsieur Paul, et si vous le voulez bien, nous allons vous la lire, d'abord en français et puis en anglais. So boutique, that was the word that I was looking for earlier. These are updated for this year. This new Bocuse d'Or Winners Academy book has been updated for 2013, and it's available as well for purchase online at the Bocuse d'Or boutique and the boutique that's outside at the Space des Chefs. I'm trying to do a little bit of work from behind. Okay, I'm going to read this little text in le merci, Monsieur Paul, and then you'll do it in English. Let him get over your shoulder. Vous avez oublié vos lunettes? Non, mais regardez. Non, c'est pas très... Bon, on va y aller. Elle le fera en anglais, Ursula. Cher Monsieur Paul, Monsieur, car vous êtes un grand personnage que nous respectons,
et Paul pour traduire toute notre affection pour vous. Nous tous, lauréats du Bocuse d'Or, avons vu nos vies transformées par la montée sur le podium de ce concours qui vous doit beaucoup, beaucoup plus que son nom. Il vous doit sa naissance, son succès et surtout son âme. Un état d'esprit qui nous a fascinés, motivés, guidés, soutenus alors que l'entraînement nous demandait tant. Les longues heures passées à élaborer nos plats de compétition, à analyser tout ce qui pouvait toujours être amélioré, les séances de dégustation avec ceux qui faisaient ou défaisaient notre humeur pour plusieurs jours, les heures volées à nos familles, nos amis, pour nous enfermer durant des heures en cuisine, la tête dans les casseroles. La quête du matériel, du beau plateau qui présenterait notre œuvre, les moments de découragement parfois. Tout ça en valait la chandelle au regard du bonheur et de la fierté d'avoir remporté un titre qui porte votre nom. Aujourd'hui, que nous soyons chefs, patrons ou employés d'une grande chaîne d'hôtels, que nous ayons choisi de suivre une voie médiatique ou de rester discrètement dans nos établissements, nous partageons une chose unique au monde. Nous portons ce privilège comme un engagement à toujours faire briller l'envie de nous surpasser dans un métier qui demande beaucoup, mais donne aussi tant. Vous le comprenez sans doute, vous qui donnez tant à cette famille de la cuisine. Vous êtes un modèle pour nous, du fait de vos talents culinaires, mais aussi parce que vous nous avez donné envie d'atteindre un but. Vous nous avez offert le bonheur de l'atteindre. De tout ceci, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Pour tout ceci, nous vous disons simplement, mais très sincèrement, merci, Monsieur Paul. Nous, les lauréats du Bocuse d'Or. In English, dear Monsieur Paul, Monsieur, because you are a great character who we respect, and Paul, to express all our affection to you. All of us Bocuse d'Or prize winners have seen our lives transform after climbing the podium of this contest that owes you so much more than its name. It owes you its birth, its success, and above all its soul. A mindset that has fascinated us, motivated us, guided us, supported us, while the training required so much of us. The many hours spent developing our competition dishes, analyzing what could still be improved, the tasting sessions with the people who could put us in a good or a bad mood for days. The hours stolen from our family, the friends locked inside the kitchens for a long period, heads spent over saucepans, the search for equipment for the beautiful tray that would present our work. The moments of disagreements sometimes, all of that couldn't hold a candle to the happiness and pride at having won the title that bears your name. Today, whether we own our old bosses or employees of a big hotel chain, whether we choose to follow a high-profile route or stay discreetly with our establishment, we share one thing that is unique in the world. We carry the privilege like a promise to keep the desire for excellence shining bright in a profession that amounts a lot but gives us so much back too. As you can doubtless understand, you have given us so much for the great family of cooking. You are the model for us through your culinary talents, but also because you made us want to reach a goal and granted us the happiness of reaching it. For all this, we are entirely grateful. For all this, we may say simply, but very sincerely, thank you, Monsieur Paul. Ah, merci. Écoutez, on a été ravis de passer cette journée, la première journée du Bocuse d'Or avec vous tous. Donc on vous donne rendez-vous demain, et toujours avec autant d'ambiance, pour cette nouvelle édition 2013. Merci à tous. Merci, merci Catherine, merci messieurs. Thank you merci, everyone chef. from the Bocuse d'Or Winners Academy. Wonderful to have you here on stage with us. Oui, on va libérer.
Mesdames et messieurs, pour clore cette journée de dégustation, je vais vous demander de bien vouloir libérer le jury. En les applaudissant, merci à vous tous. Merci chef, merci d'être resté avec nous à cette heure tardive. On va repasser vos notes. Thank you so much, members of our international jury. Thank you for all of your tasting today, members of the fish and meat jury, and of course, our honorary members of the jury. Thank you so much. And now, ladies and gentlemen, remember, we get started here tomorrow morning. It starts all over again. We're going to open the show at 10 a.m., and that's going to be broadcast over the web as well. And remember, tomorrow we also have the awards ceremony right here. So make sure that you can get a seat because it does get crowded in here. And then there's two other exciting things that are happening. There's the gala dinner afterwards, and there also is the closing show. So make sure you check online to get the details for both of those. And for all of you out there, we will see you again tomorrow. Thank you so much for visiting us here at the Bocuse d'Or 14 in 2013. Merci Angela, effectivement on se retrouve demain matin 10h. Prenez des forces ce soir, prenez des forces cette nuit, prenez des forces dès demain pour assister à la deuxième journée de ce concours du Bocuse d'Or édition 2013, 14e édition du Bocuse d'Or. Et demain, nous serons ici même dès le matin pour tenir jusqu'au soir avec la remise des prix. Et demain, la France sera présente. Alors à demain.